Il y a des coasters qui sont simplement des attractions parmi tant d'autres. Et puis, il y a celles qui marquent toute une génération de visiteurs. Au parc Astérix, il y en a plusieurs. Tonnerre de Zeus, Go du Risque. Mais en 2012, le parc va franchir un nouveau cap. Une nouvelle attraction arrive, un coaster spectaculaire, un coaster inversé, signé par l'un des constructeurs les plus réputés au monde. Son nom, Osiris. Et derrière cette attraction se cache une histoire particulièrement importante dans l'évolution du parc Astérix. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo pour faire grandir et référencer la chaîne. C'est bien entendu gratuit, ça mange pas de pain, et c'est grâce à vous que nous allons faire grandir cette chaîne. On revient à la vidéo. Pour comprendre Osiris, il faut revenir au début des années 2010. Le parc Astérix souhaite continuer à se développer. Mais cette fois, l'idée n'est pas seulement de construire une nouvelle attraction au milieu du parc. Le projet est beaucoup plus ambitieux. Créer une véritable nouvelle zone thématique. Et quelle meilleure civilisation pour rejoindre l'univers Astérix que l'Égypte. Cléopâtre, les pyramides, les temples ou encore les hiéroglyphes, tout est réuni pour créer un nouvel univers. Mais il manque quelque chose, une attraction capable de devenir le symbole de cette nouvelle zone. Et c'est là qu'Osiris entre en scène. Osiris est un coaster inversé. Cela signifie que contrairement à une montagne russe classique, les rails sont au-dessus de votre tête. Et vous êtes suspendu sous le rail. Les jambes dans le vide, pour le parc Astérix, c'est un changement important. Le parc possède déjà des coasters réputés, mais Osiris propose une sensation complètement différente. Et surtout, le constructeur choisi est loin d'être anodin. Bollinger et Mabillard, B&M Coaster pour les intimes, un nom mythique dans l'industrie des montagnes russes. B&M est notamment connu pour ses coasters inversés et extrêmement fluides. Et Osiris va devenir l'un des grands représentants de cette technologie en France. Pour construire Osiris et sa nouvelle zone thématique, le parc Astérix investit environ 20 millions d'euros. À l'époque, c'est tout simplement un investissement gigantesque pour le parc. Mais l'objectif est clair. Osiris doit devenir une attraction majeure. Pas seulement pour les passionnés de montagnes russes comme nous, mais pour le grand public bien sûr. La construction transforme complètement cette partie du parc. Et surtout, on ne construit pas seulement un coaster, c'est une histoire d'amour autour d'un coaster qu'on construit. Le nom d'Osiris mélange évidemment plusieurs références. Osiris, le dieu égyptien associé, notamment au monde des morts et à la Renaissance. Et Iris, le nom d'une jeune égyptienne dans l'histoire imaginée autour de l'attraction. Dans la mythologie du parc, Iris est une princesse égyptienne et son destin va être lié à celui d'Osiris. C'est cette histoire qui donne son identité au coaster. Et c'est justement là que le parc Astérix va réussir quelque chose d'important. Faire en sorte que le visiteur ne se contente pas de monter dans un train, il entre dans un univers. Avant même de monter dans Osiris, le visiteur traverse toute une aventure. La file d'attente est intégrée à la zone égyptienne. Les décors donnent l'impression de pénétrer dans un ancien temple. Et progressivement, la tension monte. On entend les sons, on découvre bien sûr les bâtiments, on aperçoit parfois le coaster passer au-dessus de nous. Puis on arrive le moment où l'on comprend vraiment ce qui nous attend. Le train, suspendu sous les rails. Et cette impression étrange de ne plus avoir le sol sous les pieds. Une fois arrivé en gare, nous montons bien sûr dans la bête. Et puis c'est parti. Le train quitte la gare. Une première montée, le lift. De plus en plus haut, une quarantaine de mètres. On domine la zone égyptienne. Et pendant quelques secondes, tout ralentit. Puis c'est la chute. Osiris enchaîne alors les éléments caractéristiques des coasters B&M. Virage, montée, descente, inversion, Immelmann. Et surtout, cette sensation particulière d'avoir les jambes complètement libres. Osiris possède donc 5 inversions, elles arrivent les unes après les autres. La première, puis les suivantes, avec notamment un Immelmann, looping, zero G-roll, et des éléments qui donnent cette impression de voler au-dessus du parcours. Mais ce qui fait la particularité d'Osiris, ce n'est pas uniquement le nombre d'inversions, c'est la fluidité.
B&M cherche à donner une sensation très différente des coasters plus brutaux. Et c'est précisément ce qui va faire le succès de l'attraction. Dès son ouverture en 2012, Osiris rencontre un énorme succès. L'attraction devient rapidement l'une des stars du parc Astérix et surtout, elle attire un public très large. Les passionnés de coaster viennent pour le parcours de toute la France, voire de l'Europe. Les familles viennent découvrir la nouveauté et les visiteurs qui n'étaient pas forcément amateurs de montagnes russes découvrent une attraction extrêmement immersive. Osiris devient rapidement l'un des symboles du renouveau du parc Astérix. Et c'est là que la comparaison devient intéressante. Pendant longtemps, Tonnerre de Zeus représentait la grande montagne russe emblématique du parc Astérix, un énorme coaster en bois brutal, puissant, impressionnant, mais Osiris arrive et chamboule tout. Il propose quelque chose de complètement différent. Tonnerre de Zeus, c'est la puissance, Osiris, c'est la fluidité. Deux philosophies, deux générations de montagnes russes et surtout deux attractions qui vont contribuer à faire du parc Astérix une destination incontournable pour les amateurs de sensations. Derrière ce projet, il y a évidemment la Compagnie des Alpes. La CDA est déjà propriétaire du parc Astérix depuis 2002. Elle possède également plusieurs autres parcs et poursuit son développement, et ce qui contribue à un élan et un ressort international pour la CDA sur tout l'ensemble de ses parcs. Mais Osiris représente quelque chose d'important, la volonté d'investir massivement dans une attraction capable de devenir une véritable locomotive pour un parc, et cette stratégie va continuer dans les années suivantes. Mais pour le parc Astérix, Osiris restera l'un des grands investissements qui ont marqué son histoire, et aujourd'hui, plus de 10 ans après son ouverture, Osiris est toujours là. À bientôt 15 ans, il est toujours aussi impressionnant, toujours aussi populaire, et surtout, il n'a pas vraiment vieilli. C'est peut-être là le plus important. Car en 2012, Osiris représentait le futur du parc Astérix, et en 2026, il fait désormais partie de son histoire. Mais lorsque le train quitte la gare et que le lift commence à monter, on se retrouve suspendu au-dessus du vide. La sensation est toujours la même. Une sensation de liberté et du fun en barre. Osiris, ce n'est donc simplement pas un simple coaster. C'est une attraction qui a transformé une partie du parc Astérix. Une attraction qui a imposé une nouvelle zone thématique, qui a montré que le parc pouvait proposer des expériences dignes des plus grands parcs européens. Et surtout, une attraction qui a plus de 10 ans après son ouverture, continue de faire ce qu'elle faisait déjà en 2012, faire crier, rire, faire peur et surtout donner envie de recommencer. Osiris. Le dieu égyptien du parc Astérix est probablement l'un des coasters les plus importants de son histoire. Alors dites-moi en commentaire, Osiris est-il toujours votre coaster préféré du parc Astérix? Toutatis a-t-il détrôné le dieu égyptien? J'attends vos retours avec impatience et je vous dis à la prochaine. Bon ride.